Salut à tous, je continue à m'éclater avec mes talents de dingue de compositeur. 4 accords pour faire un backing track. Ouais, c'est génial. Avec Easy Drummer, avec Easy Bass. Allez go, on regarde ça. Plutôt dans le genre blues rock. Alors dans ma folie destructrice de composition, je m'inspire d'une vidéo qu'a fait Romain Morlot du site Guitar Cookbook avec son bouquin, le Guitar Cookbook que j'ai là, qui est excellentissime. Pour tous les niveaux. On apprend plein de choses, aussi bien débutant que un peu allez, intermédiaire ou très bon gratteux. Très bon book. Donc il nous proposait dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense, une petite vidéo pour se faire un backing track pour débutants avec 3 accords, tonalité de sol. Et ben moi comme je suis un mec tout fou et que je me dis que je suis un débutant super bon, et ben moi j'ai pris 4 accords. Un truc de dingue, je vous dis. On est en sol mineur après pour faire du solo avec la penta mineure de sol. Donc nos accords, c'est cela. Un sol, un si bémol, un fa et un do, ce qui a 7 tronches. Alors après, comme j'avais montré dans les vidéos précédentes, eh ben on va se faire la partie batterie, la partie basse avec nos 4 accords de gamme. Et puis après, je vais m'enregistrer une première piste de guitare plus rythmique, et puis après une autre plus solo. Donc on va commencer par notre piste de rythmique. Dans notre petit Easy Drummer, là j'ai pris le kit que j'aime bien. Comment il s'appelle? C'est le Custom Shop, qui est très sympa comme kit là. Puis je me fais pas mal à la tête là. J'ai pris Basic Vibe, le premier. Tout simplement. Alors, après, dans les trucs que je suis allé taper dans le truc de Custom Shop, là, les paquets de MIDI que l'on a. En termes d'intro, ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire une intro sur une mesure. Donc, hop, toi, je te mets là. Une mesure vite fait, bien fait. Impec. Donc on va compléter avec partie couplet. Donc de mémoire, je l'avais pris dans le deuxième ici. Lui était pas mal quand j'avais fait mes petits tests là. Donc à 70 BPM, hein, petit rythme pépère, pas trop se faire mal aux doigts. 4 accords, je suis tout fou, je mets 4 mesures. Bon, mais après je reproduirai le truc, hein, de manière à pouvoir avoir un peu le temps de jouer, quoi. Ou au moins d'essayer. Donc 1, 2, 3, 4. 4 mesures, ça nous fait ça. Piano. Donc, la babasse, hop, vient par ici. Je me suis mis sur celle-ci, là. On est dans le Easy Bass moderne. Oh, bon, on va prendre Vintage, tiens. Dans Vintage. On va prendre quoi? La clean de base, là, à quoi elle ressemble, là, si je mets un petit bout de groove, là. J'ai envie d'un truc un peu plus rond, là. Combo, ça fait quoi? À juger. On va faire avec lui. Alors j'applique la même méthode que ce que j'ai fait l'autre fois, à savoir, je vais me choper comment dire, une ligne de basse qui soit basée sur kick and sur la grosse caisse donc et le snare donc et la caisse claire, grosse caisse et caisse claire ou kick and snare en bon français. Alors donc hop, je vais récupérer ici raté. Je vais récupérer ici donc ce pattern de batterie ici. On se le monte là-haut.
Là, je vais lui dire que moi, c'est celui-ci que je veux prendre. Ouais, pas mal ça. Allez, hop. Et ben, je vais le coller là, mais tant qu'à faire, je vais ajouter un groove là. Donc on va pas s'y prendre comme ça. Hop, ça c'est du boulot mal fait. Je vire ça. Je commence la basse à partir 1, 2, 3, 4, toc. 1, 2, 3, 4. Je commence la basse à partir de la mesure 2 parce qu'avant j'ai juste de la batterie qui me fait la première mesure d'intro. Donc on avait dit que là j'ai un sol. Là j'ai un si bémol, donc un la dièse. Ici on a dit que j'enchaînais, j'avais dit oui un fa et un do, c'est ça. Le fa il est là, le do il est là. Donc je disais que je prenais ma ligne de basse basée sur mon riff ici, enfin mon pattern de batterie. Donc je l'avais déjà amené là-haut dans Drum and Key. Je vous le refais. Toc, je prends le truc de Easy Drummer, je le pose dans Easy Bass. Moi c'est celui-ci qui m'intéresse. Je le prends, pume, je le jette là. Nickel. On va écouter ce que ça donne. C'est nickel. Bon, la basse était un peu en avant, donc on la baissera. Alors là, ce que j'ai dans l'idée, c'est sur ce premier pattern de batterie et de basse, va faire un peu du power chord sur les accords, et puis après en faire un autre où je vais changer, je vais prendre des triades, plus en accords, et après je vais garder ces mêmes triades sur un troisième pattern, et là les faire plus un peu d'arpège sur la triade. Et ça nous fera un petit peu notre nappe un peu rythmique, et on fera le solo après par-dessus. Donc je vais dupliquer cette histoire-là, comme ceci. Alors dans Easy Bass, c'est super bien. Je pume. Sauf que j'ai peut-être envie de me mettre un break de batterie. Donc ici, pareil, je me mets comme ça, et en termes de batterie, je vais rajouter un fil. Où est-ce que j'en ai un? Non. Bof. Les fils ici, comment ils sont? Non. Non. Ah ouais, ça fait très fil ça. Tchouk. Voilà, on va le mettre là. Donc notre affaire, j'ai l'intro, qu'est-ce que je dis, 4 mesures du premier pattern de batterie. C'est même pas un couplet, mais bon, on s'en fout, quoi. C'est un peu un truc de cochon, mais au moins ça me fait un backing track. Après je joue dessus, un fil, je reprends l'autre pattern. Là du coup j'ai pas mis de basse là au milieu sur le fil de batterie. On va voir ce que ça donne. Bon alors, très bien, sauf qu'on va mettre un peu quand même quelque chose là, comment ça s'appelle, en basse. Alors complètement tout fou. Je suis sur du sol, je fais sol, si bémol, fa, do, soyons tout dingo. Ici, je vais lui rajouter un sol. Non, merde, c'est pas par là, c'est comme ça. Pup, toc, toc. Et aussi, comme j'avais montré dans la vidéo précédente de backing track, je vais faire aussi des transitions qui soient sympas. Donc je sélectionne tout, je prends un peu de transition pour qu'au niveau de la basse, ça prépare la note suivante. Short 2, pas mal, donc on voit que il a un peu tout modifié, ça va nous donner ça.
Alors très bien ça. Du coup ici sur le riff comment il s'appelle? Celui-ci là, le riff de basse qui correspond à mon transitoire, enfin à mon fil de batterie. Ici, j'ai pas utilisé ce fil de batterie parce que quand j'avais fait des tests, le du fil là sur la batterie, sur la basse, bah, après ça fait un il va comme un dingo. Je trouvais pas ça très heureux. Donc du coup, je reste en ayant bêtement copié la rythmique de basse que j'avais sur cette partie-là. Allez, top là. Donc on continue notre petite affaire. Donc je m'y suis remis quelques jours après pour continuer. Donc l'idée que j'avais, c'était sur cette première partie, de faire... bon, on va prendre pas des triades, que je vais jouer un peu en hybrid picking, là, chung, 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 sur mes accords. Ici, je vais faire du power chord, et puis je vais en mettre un troisième, sur lequel je vais reprendre mes triades, mais cette fois-ci arpégé. Donc, triade jouée en accord, power chord, je reprends les triades en arpège, je vais lui remettre une transition comme cela, et quand je veux jouer, je bouclerai sur toute... alors comment j'ai dans... Voilà, je bouclerai sur toute cette partie-là dans Reaper, si je veux jouer en continu. Et éventuellement, si je veux enregistrer une partie un peu plus longue, parce que moi, ça me sert souvent pour faire un peu des... Je m'amuse à faire des fonds musicaux sur des montages photos, vidéos, des trucs comme ça. Donc, soit je reprends ça et je le duplique dans mon montage, soit ici, on prendra ça et je le doublerai ou je le triplerai pour faire un seul morceau plus long. Mais l'idée est là. Donc, ayant fait ça, ici, même punition, si je puis dire. Non, c'est pas là, c'est ça. Côté basse. Donc je prends ça, ça. Donc on avait dit là, j'ai mes triades jouées en accord. Ici du power chord. Je remets ça avec une transition. Et là, mes triades jouées en arpège. Et je finis par une transition de basse. Hein. Je reprends la même chose, je reste tout bête sur l'accord, je change pas grand chose sur la basse. Je pourrais éventuellement changer les transitions, par exemple, entre accords, ce qui ferait un truc un peu plus... pourquoi pas, tiens d'ailleurs. Alors là, j'étais en short 2, et là je prends short 1, et puis là où je vais jouer en... Comment ça s'appelle en arpège sur les triades, je vais prendre un médium 2, donc quelque chose d'un peu plus coulé, d'un peu plus long en termes de transition. C'est ce qu'on a vu en termes de changement ici sur la basse. Et ça nous donne cela. C'est un peu la basse, hein, peut-être. Enfin, c'est même sûr, elle était beaucoup trop en avant, mais bon. Transition plus longue entre les notes. Pour faire de l'arpège. Et là, on rebouclera ici sur la première partie du riff et je reprendrai mes triades en accord. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer un peu de gratte.
ça nous a donné une première ligne de rythmique qu'on a ici. Du coup, je suis passé sur mon axe fixe là. Bon, comme ça, histoire de varier un peu. Et là, j'ai préparé la deuxième piste pour faire un peu de solo. Là, je me suis mis sur un modèle. Alors ça, c'est un JCM 410 Green Channel. Et puis là, je vais faire un truc, je sais pas, avec du lead sur un channel rouge ou orange. Bon, voilà, un petit peu de penta mineur en sol. Et ben, donc là, sur mon affaire, je vais me mettre en poup comme ça. Je vais boucler, hop, puis je reviens ici, hein, donc je laisse la petite partie d'intro de batterie, et puis je boucle sur mon histoire là. Voilà, on va partir là-dessus et on va enchaîner avec ma deuxième piste là. De solo. Je me suis mis sur le modèle JVM 410 Red Channel. Et ben go! Ah oui, puis un truc important aussi, je vais faire du panning droite-gauche. Allez, 3 quarts à gauche, 3 quarts à droite. Et ça le fera. Et ben, c'est parti.